La semaine dernière, on a vu la concentration. Donc j'ai expliqué une méthode qu'on a pratiquée un petit peu ensemble qui s'appelle la cohérence cardiaque. Tu connais un petit peu? Vous en avez parlé. Il y a deux. D'accord, très bien. Donc on a expliqué comment l'appliquer. On a expliqué globalement dans sa journée pour avoir une journée équilibrée. Pour rappel, ceux qui étaient là, on a dit que comment il faut pratiquer la cohérence cardiaque pour être concentré globalement, c'est-à-dire pas avant une activité qui va nous demander beaucoup de ressources. Au réveil pour la première fois, alors quand on dit au réveil, pas tout de suite, hein, faut attendre 10 minutes, un quart d'heure, ok? Mais il ne faut pas attendre non plus. Au réveil, ensuite. 4 heures après, ensuite. 4 heures après. Et si on a une journée qui se termine tard, on peut rajouter une 4e séance. Ça, c'est global. Pour avoir une concentration de l'instant présent la plus développée possible dans notre journée. D'accord? Et ça, c'est une bonne question, c'est important. En fait, c'est les moments de présence, c'est ce qui caractérise aussi l'état dans lequel on est quand on fait nos adorations. Quelqu'un qui n'est pas présent, sa prière elle va être un peu, va passer à côté. Ou son véhicule, ou le fait de méditer, etc. Ensuite, une fois qu'on a cadré notre journée avec cette concentration globale, comment on va faire pour avoir la concentration efficace pour la lecture, l'apprentissage, la révision, etc. 10 minutes après le cours. Hein? 10 minutes après le cours. Mais avant d'avoir fait l'activité elle-même. Préparation du cours. Avant d'avoir fait la préparation du cours. Parce que là, on est toujours dans la cohérence cardiaque. Tout simplement. Hein? Rajouter un petit peu de cohérence cardiaque avant l'activité qui demande de la ressource mentale. Vous allez venir ici demain, il y a cours, samedi, dimanche. Juste avant le cours, pour être vraiment opérationnel, on fait 5 minutes de cohérence cardiaque avant de rentrer dans la classe. Et j'ai aussi dit que pour les enseignants, je vous recommande avec vos élèves, que ce soit des adultes ou des enfants, de leur faire pratiquer 5 minutes de cohérence cardiaque avant de commencer le cours, si possible. Hein. D'accord, si possible. OK? Donc on a parlé de ça, et puis après on a parlé de tout ce qui peut aider à avoir une concentration efficace. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir dans un cours, il a tout intérêt à préparer son cours, de veiller à faire en sorte de capter ce qui va se passer pendant le cours, et après de réviser ce qu'il a appris. D'accord? Voilà. Puis après on a parlé un peu de l'alimentation, du sommeil, on a parlé des phobies, ouais, c'est vrai. Parce que ça, c'est par exemple, j'avais lu un livre écrit par un spécialiste de la santé. D'ailleurs, tous les livres des éditions Thierry Soucard, je ne sais pas si vous connaissez, les éditions Thierry Soucard, c'est très bien. C'est des livres axés sur la santé grand public, avec des explications qui sont... on peut tous comprendre ça, quoi, c'est bien. Et à un moment donné, tous les gens qui ont des addictions, leur concentration sera nécessairement un peu plus faible que quelqu'un qui n'en a pas. Et quand je dis addiction, c'est vraiment très large. Quelqu'un qui doit regarder son téléphone portable souvent, c'est une addiction. Pas croire qu'il n'y a que celui qui fume ou qui consomme de la drogue. C'est de la drogue aussi, le téléphone portable, parce que ça joue sur les mêmes circuits de récompense que la drogue. OK? Et encore plus pour les enfants. Et comme par hasard, quand je dis ça, Léla, son téléphone, il sonne. Tout était calculé. Ah, il y a des effets spéciaux, on a les moyens. D'accord? Donc, il y a, si vous voulez, surtout pour les enfants, pour les adultes aussi, veillons à ce qu'ils consomment le moins de produits dangereux. Et les produits dangereux sont les produits transformés. Tout ce qui est emballé, en fait. Il n'y a pas besoin de prendre du jus d'orange. On mange des oranges. On a besoin des fibres du fruit. On n'a pas tous les jus, c'est pas la peine. Vous pouvez les jeter à la poubelle. Tout ce qui est Mars, Snickers, tout ça, c'est pas bon. Et tout ce qui est gluten aussi. D'accord? Le pain, la pâte à pizza, tout ça, sauf si vous mangez des éléments, des céréales bio complètes ou intégrales. D'accord? On n'a jamais autant mangé de notre vie, mais c'est en même temps l'explosion des cancers, ça s'est développé à notre époque. Et quelqu'un qui a des addictions alimentaires, il a besoin de sa dose de sucre, c'est un drogué en fait. D'ailleurs, je vous conseille un livre, j'ai fait une vidéo dessus, vous pourrez aller voir sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle « Le sucre, l'enquête sur l'autre poudre » de Bernard Pellegrin. C'est un tout petit bouquin, il est vraiment très très court, il donne des éléments qui concernent l'industrie du sucre,
et des choses qu'on ne connaît pas. Donc voilà, la concentration, c'est une technique, donc avec la cohérence cardiaque, et on a dit qu'il y avait 3 niveaux de concentration. Il y a la concentration physique et physiologique, je respire. Il y a le discours interne qu'on peut rajouter qui va augmenter la concentration. Et après, il y a la visualisation qui est le top du top de la concentration. D'accord? Ça, c'est des choses qui se travaillent, qui se cultivent. Et on apprend tout doucement à les maîtriser. Voilà ce qu'on a fait un peu grosso modo, quoi. De rien.